بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Remercions Allah Jalla wa Ala de pouvoir nous réunir en ce lieu de ibada pour accomplir cette ibada qui est la salat al-Jumu'ah et qu'Allah Azza wa Jalla nous agrée de sa miséricorde. Innahu ala kulli shay'in qadir. Donc le sujet d'aujourd'hui bi'idhnillahi ta'ala s'intitule le danger de fuir, de laisser tomber les assises de science, les assises de jurisprudence et d'apprentissage. Donc, quand on dit le danger de laisser tomber les assises de science, c'est-à-dire le fait de ne plus aller aux assises de conférences, de ne plus aller aux doros, aux conférences, de ne plus aller aux assises d'apprentissage, ta'lim, halaqat, ta'lim, majalis, l'ilm. Et tout cela aura forcément des répercussions chez les musulmans. Donc, connaître la jurisprudence, apprendre sa religion, c'est un devoir, en réalité, pour chaque musulman. Et les assises d'apprentissage, subhanallah, les cercles de science, sont les meilleurs lieux dans ce bas monde. Cela à un degré élevé auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc, les meilleurs lieux, comme les mosquées, et les meilleurs moments où il y a autant de malaïka des anges, où c'est les meilleurs moments auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est bien le moment où il y a le discours, le moment où il y a la conférence, le moment où il y a les cercles et les assises d'apprentissage, de jurisprudence et de science en général. Les assises de science sont le chemin des pieux, subhanallah. Tariq al-salihin, al-muttaqin, des vertueux, des purifiés. Si tu veux être purifié, choisis ce chemin-là. Assiste aux assises de conférence, assiste aux doros, et tu verras que tu seras sur le même chemin sur lequel a été cité le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et notamment, c'est aussi l'occasion d'augmenter sa foi, son iman, d'avoir un excellent comportement. Et c'est une lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Ajib quand même les avantages qu'il y a dans ces cercles d'apprentissage et de science. Majalis al-ilm. Donc, c'est tellement important que des fois, il y a des musulmans qui oublient cette importance et ce degré auprès d'Allah Azza wa Jal. Et en plus de cela, c'est l'héritage prophétique, subhanallah. C'est l'héritage des prophètes qui nous ont laissé derrière eux. Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé, tous les prophètes qui sont passés? Ils ont laissé ces assises de science, majalis al-ilm, halaqat ta'lim, tous ces domaines-là. C'est ce qu'ils ont laissé derrière pour que nous puissions apprendre notre religion, puissions nous ressourcer, subhanallah, augmenter notre iman, notre foi. Ces cercles d'apprentissage, subhanallah, eh bien, c'est les plus aimés d'Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala aime ces cercles d'apprentissage. Et c'est un jardin du paradis dans ce bas monde. Ajib, riyadus salihin, riyadul jannah fi hadihi dunya. C'est un jardin du paradis, mais ajib quand même, qui se trouve dans ce bas monde. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quand vous rencontrez sur votre chemin un jardin du paradis, asseyez-vous dedans. Et d'après Jabir radhiyallahu anhu qui a entendu le prophète qui disait oh mayuhannas, reposez-vous dans les jardins du paradis. Et nous lui avons dit, donc Jabir dit, il était avec d'autres compagnons, il dit, nous lui avons dit à Rasulullah, quels sont ces jardins du paradis? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ce sont les assises de science et d'apprentissage, ce sont les cercles de science et d'apprentissage, majalis al-ilm. Et notamment, il faut savoir aussi que ce sont aussi les assises des anges, les malaïka, des cercles remplis d'anges. Quand on parle des anges, on n'imagine pas en fin de compte, mais il y en a énormément qui participent, qui assistent au moment où tu es toi présent, dans ces moments de conférence, dans ces assises d'apprentissage et de connaissance de ta religion. Toi, tu es assis à la mosquée, tu écoutes le conférencier, tu écoutes l'imam, tu écoutes le cheikh qui fait le dars, tu es tranquillement assis, bien en train d'écouter, subhanallah, en train d'apprendre. Eh bien, sache qu'autour de toi, devant, derrière, à ta droite, à ta gauche, il y a des anges. Le malaïka, c'est rempli d'anges. T'imagines la bonne compagnie qu'il y a, la lumière d'Allah Azza wa Jal qui t'atteint. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit justement, il n'y a pas une fois où des gens se réunissent dans l'une des maisons d'Allah, donc dans les mosquées, pour réciter le livre d'Allah et pour l'étudier entre eux, sans que la sérénité, la sakina ne descende sur eux, sans que la miséricorde d'Allah ne les couvre, et que les anges ne les entourent de leurs ailes et qu'Allah ne les mentionne devant ceux qui sont auprès de lui. Allahu Akbar. Vous voyez le hadith du prophète, hadith sahih, authentique. Il dit, il n'y a pas une fois où les gens se réunissent dans l'une des maisons d'Allah, dans n'importe quelle mosquée, Buyutullah,
pour réciter le livre, le Coran, ou pour l'étudier, dans le Coran, tafsir, l'exégèse, les hadiths, sans que la sérénité et la sakina ne descendent sur toi, premièrement, sans que la miséricorde d'Allah ne te couvre, deuxièmement, et sans que les anges ne t'entourent de leurs ailes, troisièmement, et qu'Allah ne te mentionne devant ceux qui sont près de lui. Dans les 7 cieux, tout là-haut, Allah, tu es mentionné, subhanallah, qu'un tel est présent dans le discours, dans le cercle d'assises, dans le ta'lim, à tel endroit, tel lieu, à tel moment. Donc t'imagines la valeur et l'importance que tu as. Notamment lorsque les assises ne concernent pas la religion, malheureusement à l'opposé. Et souvent c'est le cas. Il y a les assises où il y a la médisance, les cercles de bavardage, comme on dit, futiles et répugnants. Eh bien, ces assises-là, malheureusement, sont des regroupements des assises aimées par les shayatines, aimées par les démons. Qu'Allah nous en préserve. Alors, écoutez bien, quand tu te trouves dans une assise, dans un cercle, dans un groupe de personnes, et que tu vois que vous commencez à parler sur n'importe quelle situation des personnes en commettre de la médisance, ou à bavarder futilement, ou à perdre du temps, sache que ces assises-là, ces moments-là, ce sont des moments qui sont aimés par les shayatines, par les démons, et détestés par les anges. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est sorti et il aperçut un groupe de personnes qui étaient regroupées ensemble et qui discutaient. Alors, il leur dit, « Pourquoi vous êtes regroupés ensemble ?» Et les personnes dirent, « Ô prophète, nous sommes regroupés ensemble pour apprendre notre religion, invoquer Allah Azza wa Jal et partager les dires et les paroles de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » Et il leur dit quoi? Le prophète alayhi wa sallam leur dit, eh bien, sachez tout de même que vous êtes la meilleure assise, car Jibril alayhi salam m'a informé que les assises de science sont remplies de malaïka des anges qui vous protègent et sont les meilleures assises de ce monde. Subhanallah. Donc il leur donne cette information, mais qui est la même pour toutes les assises. Il leur a dit, vous êtes la meilleure assise, car Jibril, l'ange Gabriel, a informé le prophète alayhi salatu wassalam que ces assises de science sont remplies de malaïka d'anges et que Allah Azza wa Jal ordonne aux anges de protéger ces personnes présentes à ce moment-là et que ce sont les meilleures assises dans ce bas monde. Donc ce sont aussi les meilleures assises d'évocation, dhikrullah Azza wa Jal, et ce sont celles qui sont remplies de jurisprudence en islam. Ata al-Khursani, rahimahullah, a dit que les assises de science étaient justement celles qui parlent par exemple du halal, du haram, qui t'expliquent comment tu dois acheter, comment vendre, qui t'expliquent comment tu dois prier, comment tu dois faire tes ablutions, comment tu dois jeûner, comment tu dois te marier, divorcer, etc. Ce sont les étapes de la vie. Donc on voit bien que ces assises ne sont pas une perte de temps. Tu apprends. C'est pour ça qu'on parle majalis al-ilm, ta'lim, dans l'apprentissage, l'ilm. Les pieux prédécesseurs, justement, eux connaissaient l'importance et la valeur de ces cercles d'apprentissage. Et ils connaissaient leurs avantages, leurs bénéfices. Et c'est pour cela qu'ils ont bien rempli leurs heures de temps dans ces moments d'apprentissage. Ils ne perdaient pas de temps. Eux, dès qu'ils avaient un moment, ils participaient au cercle d'apprentissage. Ils participaient aux assises. Ils participaient aux conférences. En tout cas, il faut savoir qu'eux ne perdaient pas de temps. Contrairement nous à aujourd'hui, où nous voyons beaucoup de personnes qui perdent énormément de temps, qui ne se rendent pas compte justement du grand avantage, du bénéfice et des récompenses énormes qu'ils gaspillent, qu'ils perdent, subhanallah. Non seulement en plus, ils vont apprendre leur religion, apprendre à la mettre en pratique dans leur vie quotidienne. On a besoin d'apprendre, subhanallah. On ne naît pas savant, alim. Donc, quand la personne ne connaît pas, elle doit apprendre, doit participer, doit poser des questions et doit se ressourcer dans ce domaine. Pareil pour l'exemple que nous avons, il y a un homme, Al-Hafidh ibn Mandah, rahimahullah, qui est décédé en 395. C'était un grand savant du hadith, muhaddith, akbar min muhaddith. Il est parti, écoutez bien, il est parti apprendre et chercher la science à l'âge de 20 ans. Quand il avait 20 ans, c'est là qu'il est parti à voyager pour aller apprendre, à chercher la science, apprendre la religion. Et il est revenu à l'âge de 65 ans, subhanallah. Donc il a passé 45 ans à apprendre sa religion, à participer aux assises de science et de jurisprudence. Aujourd'hui, malheureusement, c'est le contraire qui se passe. Tu vois les gens partir à la mosquée, qu'est-ce qu'ils font? Juste, ils font la prière. Et quand il y a les discours, ou les assises de science, ou les conférences, tu vois, ils ne restent pas. Ils ne donnent pas d'intérêt, ils quittent la mosquée. Ils oublient que la science est la lumière d'Allah Azza wa Jal. C'est une grande aide pour le croyant. Non, on ne doit pas le négliger. Et sachez que nous n'aurons pas une réelle pratique de notre religion,
une piété qui soit authentique ou encore moins une aqidah réelle si nous n'apprenons pas notre religion. Ah, ça ne tombe pas du ciel, comme on dit. S'il n'y a pas un ange qui va venir du jour au lendemain te dire « je vais t'inspirer, je vais te donner la science ». Si tu ne bouges pas, tu ne fais pas les causes, tu ne pourras pas être en connaissance et apprendre ta religion. Khatib al-Baghdadi, justement, disait dans son livre, qui a rapporté par Abu Huraira et Abu Dar, radiyallahu anhum, eux deux ont dit apprendre un chapitre parmi les chapitres de la science est meilleur que de faire 1000 rak'a surérogatoires. Subhanallah. Écoutez bien ce que dit Abu Huraira et Abu Dar, les deux compagnons, radiyallahu anhum. Ils ont dit, nous, quand on apprend bab min ta'lim, par exemple, n'importe quel chapitre de science, ils préfèrent et ils avantagent et ils priorisent à apprendre que de faire 1000 rak'a. T'imagines 1000 prières, 1000 rak'a surérogatoires. Apprendre un chapitre sur la salat, par exemple, sur le jeûne, sur la zakat, l'aumône, est meilleur que d'accomplir 1000 rak'a surérogatoires. Ça, c'est quelqu'un qui apprend. Et il dit, et si nous apprenons aux gens, donc eux, ils avaient la science et ils apprenaient, il dit, quand on avait un chapitre à étudier et à faire apprendre aux gens, c'était meilleur pour nous que de faire 100 rak'a. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, disait, apprendre la science 1 heure la nuit est meilleur que de la veiller complètement en prière, le qiyam. Ajib. Tu apprends la science pendant 1 heure la nuit, elle est meilleure que de prier toute la nuit, de la prier en veille. Et est-ce que c'est pareil que celui qui assiste aux assises et celui qui n'y assiste pas? Mais non, mais jamais, mustahil, aucune égalité. Quelqu'un qui assiste aux conférences, quelqu'un qui assiste aux assises, quelqu'un qui assiste au cercle d'apprentissage n'aura jamais la même place qu'une personne qui n'y assiste pas. Ça, c'est sûr et certain, il n'y a pas photo, comme on dit. Allah Azza wa Jalla nous dit lui-même dans Surat Az-Zumar, verset 9, est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà, et espérer la miséricorde de son Seigneur, dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, nous dit Allah Azza wa Jalla? Eh bien non. Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Donc, il faut que tu apprennes. Quelqu'un qui connaît n'est pas comme celui qui ne connaît pas. Quelqu'un qui a un minimum de science n'est pas comme celui qui n'a pas de science. On a demandé à un alim, un savant, qu'y a-t-il de pire que l'ignorance, que le jahl? Il a dit, être ignorant de l'ignorance. Subhanallah, que tu sois ignorant, que tu es ignorant. C'est quand même une catastrophe. Il faut absolument se réveiller. Cette science qu'il va apprendre est ce qui va lui permettre de comprendre son existence, justement, de savoir comment adopter un comportement conforme, savoir comment accomplir les actes d'adoration pour Allah Ta'ala. Parce que si tu ne sais pas comment on prie, tu ne peux pas avoir une prière qui soit validée sur... Si tu ne t'intéresses pas à la science, tu ne peux pas pratiquer et dire que j'adore Allah Azza wa Jal à ma manière. On n'adore pas comme on veut. Il y a une manière d'adorer Allah Ta'ala. La science religieuse, justement, c'est la meilleure chose que peut acquérir le croyant dans ce bas monde, que son âme peut apprendre, qui va éduquer notre nefs et apaiser nos cœurs. Et justement, c'est avec la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'élever et va te donner une place importante. Donc la science peut te donner une importance inimaginable. Allah Jalla wa Ala nous dit dans Surat Mujadala verset 11, Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc Allah il va élever qui? Ceux qui auront reçu le savoir, ceux qui se seront pris la tête pour aller apprendre, pris du temps pour aller assister aux conférences, aux assises, apprendre le ilm, la science dans tous les domaines de la religion en général. Et ne pas esquiver, ne pas éviter, ne pas fuir les conférences, les doros et les cercles d'apprentissage, subhanallah. La science, elle est extrêmement importante. Et apprendre sa religion est meilleur et beau, ajib. C'est ce qui permet de faire vivre les cœurs, de guérir les poitrines, subhanallah. On a besoin aujourd'hui, on est dans un monde, une société où les gens sont malades. Malades dans le sens du terme, psychologiquement, psychiquement. Qu'est-ce qui peut apaiser ton cœur? Qu'est-ce qui peut apaiser ton intérieur et ta poitrine si ce n'est l'apprentissage de la science d'Allah Azza wa Jal? Et c'est ce qui permet aussi de mesurer la parole, les actes, et ainsi qui va te permettre de définir justement qui tu es réellement. Naam, sans la science, tu n'es pas grand-chose en réalité. Félicitations pour dire à ceux qui assistent aux assises de science, à ceux qui assistent au cercle d'apprentissage, à ceux qui cherchent à apprendre leur religion, quel bonheur pour qui Allah Azza wa Jalla l'a aidé, l'a guidé vers la science. Allah Ta'ala nous dit dans Surat Baqarah, verset 269, il donne la sagesse à qui il veut. Et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment c'est un bien immense qui lui est donné. Mais les doués d'intelligence seulement s'en souviennent. À qui il donne la sagesse? Allah Azza wa Jalla, la hikmah. Pas n'importe qui. S'il te guide vers la science, c'est que, mashallah, tu as une place importante. C'est que tu es quelqu'un pour lui.
Et il est rapporté dans les deux hadiths, dans les deux sahih, Bukhari wa Muslim, que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit celui à qui Allah veut le bien, il lui apprend sa religion. Et dans Tirmidhi, d'après Tirmidhi notamment, le prophète alayhi salatu wassalam dit ce bas monde est maudit, ainsi que ce qu'il contient, sauf quoi? L'évocation d'Allah, ainsi que le savant, l'alim et celui qui cherche la science. Donc vous voyez, donc la meilleure chose qu'il peut y avoir dans ce bas monde, c'est bien l'évocation d'Allah Ta'ala, ainsi que la science en général. Donc celui qui emprunte le chemin de la science, cette science va l'orienter vers le paradis. Même les anges vont déployer leurs ailes afin de te couvrir avec, pour que ceux qui empruntent ce chemin de la science soient sous la sérénité et la miséricorde d'Allah. Donc la science d'Allah Ta'ala, la science religieuse, est un des plus grands bienfaits dans ce bas monde. Nous devons nous saisir de cet intérêt, de ce bénéfice et de cette opportunité avant qu'il ne soit trop tard. Barakallahu fikum. Assister aux assises, assister aux conférences, assister au rappel qui se fait dans les mosquées, au rappel qui se fait par le biais des conférenciers. Et ainsi, vous apprendrez votre religion. Nous apprendrons notre religion. Nous aurons la science requise pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jalla comme il se doit et quitter ce bas monde avec un minimum de bagages. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite l'apprentissage de la science. Il nous guide vers le droit et le chemin de la science et de ilm dans ce bas monde et fil akhira. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin.